Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, au verset 1, ensuite du verset 11 au verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie, S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, J'ai vu le Seigneur. et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Célébrant en ce jour la fête de Sainte Marie-Madeleine, nous avons la grâce d'approfondir ce texte qui nous est proposé de Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine, la première apparition après sa résurrection. Mais de prime abord, je voudrais vous rappeler une affirmation de notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti. Il disait: une famille peut être un paradis ou un enfer, dépendamment de ce que fait la femme. Pour notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, la femme est, en d'autres termes, le pilier de la famille. Ce sur quoi la famille repose. La solidité ou la fragilité d'une famille dépend de la femme. Et en effet, on comprend très clairement pourquoi le Seigneur, en premier lieu, s'est révélé aux femmes. Bien que la société était patriarcale, bien que la société mettait tout en avance, dépendamment de ce que l'homme disait ou l'homme faisait. Mais Jésus se révèle à la femme pour réaffirmer l'importance que la femme a dans la société, dans la vie de la famille, dans la vie de l'Église. Si vous voulez, vous pouvez remarquer, dans notre Église sont plus présents les femmes parce qu'elles sont capables de voir ce que nous les hommes nous ne voyons pas. Je ne suis pas en train de faire ici une discrimination du genre. Pardonnez-moi-en si cela laisse à être vu ainsi. Mais ce dont je suis en train de mettre en avant, c'est la place de la femme dans la vie de la société, dans la vie de l'Église. Et la femme a une place très prépondérante. La femme a une place primordiale qu'il ne faudrait pas négliger. Et justement, nous sommes invités à voir les choses dans cette perspective-là. Les femmes sont invitées à se voir dans cette perspective-là, de voir que le monde d'aujourd'hui, l'Église dépend d'elles. Et la solidité ou la fragilité de l'Église dépend aussi de leur contribution. Remarquons un peu dans la vie de Sainte Marie-Madeleine comment les choses se sont faites. Ce n'est pas que Sainte Marie-Madeleine était une femme sainte de tout début. Sainte Marie-Madeleine, dans les tout débuts, était en train de suivre le Seigneur de façon dépouillée avec ses frères et ses sœurs. Elle était en train de suivre le Seigneur en toute humilité. On se rappelle bien la situation avec Marthe, sa sœur, la situation avec Lazare, la capacité pour elle de verser l'huile de grande valeur sur les pieds de Jésus.
Mais elle le faisait en toute simplicité, en toute humilité, en toute vérité. Mais dans cette situation de simplicité, dans cette situation d'humilité, le Seigneur s'est révélé à elle. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire des choses extravagantes, des choses extraordinaires pour avoir la grâce de la révélation du Seigneur. Dans notre petitesse, nous faisons des choses extraordinaires. Un peu comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fais extraordinairement les choses ordinaires, avec un amour dévoué, avec un don total de soi. Et c'est ainsi que le Seigneur se révèle. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Marie-Madeleine, la première chez qui le Seigneur s'est révélé. Mais nous pouvons aussi célébrer Sainte Pauline, nous pouvons célébrer Sainte Emmanuel, nous pouvons célébrer Sainte Marie, nous pouvons célébrer Sainte Gisèle, nous pouvons célébrer Sainte Honorée, nous pouvons célébrer Sainte Christabel, nous pouvons célébrer Sainte Vanelle, nous pouvons célébrer Sainte Mireille, nous pouvons célébrer Sainte Célestine, nous pouvons célébrer Sainte. Mais dépendamment de ce que tu fais dans la position que tu occupes. Ne crois pas toujours que c'est quand on est dans la position de projecteur qu'on est meilleur. Parce que malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer dans l'église d'aujourd'hui. Quand on commence à dire qu'il faudrait aussi l'ordination des femmes. Je n'ai rien contre l'ordination des femmes. Mais est-ce que c'est la place qui est vraiment la leur? Est-ce que c'est en faisant comme les hommes qu'on est une grande personne? Je ne crois pas. Je crois que chacun, occupant la place qui est la sienne, construit le règne de Dieu. Ce n'est pas en recherchant la place d'autrui qu'on est meilleur ou qu'on est plus heureux. Non. En faisant ce qu'on a, où on se trouve, en construisant son petit paradis là-bas, on travaille à l'avènement du règne de Dieu. On travaille à la construction du règne de Dieu. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je voudrais donc t'inviter, toi qui es directrice d'entreprise comme femme. Je voudrais donc t'inviter, toi qui es cuisinier à la maison qui ne sort pas. Je voudrais donc t'inviter, toi qui es Bayam Selam. Je voudrais donc t'inviter, toi qui es dans le call box. Je voudrais donc t'inviter, toi qui fais une activité quelconque. Que le Seigneur veut que tu sois Sainte Marie-Madeleine dans la situation dans laquelle tu es maintenant. Ne pense pas que c'est en changeant de situation que tu es sainte, non. Mais en étant fidèle, en recherchant le Seigneur là, tu seras une sainte. Peut-être comme jeune fille qui vit sa chasteté, jeune fille qui est obéissante à ses parents, jeune fille qui est honnête et vraie, jeune fille qui ne cherche pas à faire comme les autres pour être bien vue. Le Seigneur t'invite à être Sainte Marie-Madeleine là. Et tu le seras. Parce que tu ne reposes pas sur toi-même. Parce que l'appui de la foi n'est pas sur toi. L'appui de la foi est sur Jésus. Si c'est difficile, demande l'intercession de Sainte Marie-Madeleine. Elle intercédera pour toi. Et tu seras une autre sainte de ce millénaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.